OK. Je vais me faire une petite pièce paramétrique. Ça ne sera pas compliqué, mais je vais me faire une petite pièce paramétrique. On va faire une plaque avec un trou. On va mettre des paramètres à la longueur de la pièce. Les paramètres du diamètre du trou, ça positionne dessus. Okay. Je vais prendre 5-6 paramètres. Et une fois que je vais avoir fini ça, je vais tellement avoir aimé ça que je vais vouloir m'en faire une famille de pièces avec différentes valeurs de longueur, largeur et ainsi de suite, et m'en faire un catalogue. Okay. Avec un peu de chance, on va avoir fini à 5h30. Okay. Donc, on part. Ah, même pas. Parce que je peux modéliser, tantôt c'est ce que j'ai fait. J'ai modélisé ma pièce, j'ai rajouté mes paramètres après et j'ai amené mes paramètres sur ma pièce. Mais, si je sais ce que je dois faire et que je sais déjà quels paramètres je vais avoir besoin, je pourrais venir créer mes paramètres en partant. Donc, on en vient ici. Je suis en mode longueur, single value. Premier, on va l'appeler length. Puis on va dire, écoute, moi je couche. Deuxième, la largeur, oui. Ok, on va donner 4 couches. Troisième, l'épaisseur. Height. On va lui donner un pouce. On a dit un trou, donc all IA. C'est quand même une longueur, parce que c'est exprimé en pouces. On va donner un pouce de diamètre. Oh, position. Oops. Position verticale. En supposant que le vertical, c'est le Y du système d'axe et le horizontal, c'est le X du système d'axe. Et le O, position horizontale, on va mettre à 4 pouces. Voilà mes paramètres. Maintenant, je suis prêt à modéliser. Donc, je m'en vais sur mon plan XY. J'ai besoin de cette dimension-là, j'ai besoin de cette dimension-là. Okay. Et en passant, ce que je viens de faire là est très mortel pour faire des power copy ou des choses du genre, mais je n'ai pas pensé. Mais je me suis accoté à l'origine, ce que je ne devrais pas faire. Ça fait qu'on recommence. Okay. Dans les contextes de power copy, on veut avoir de la géométrie la plus flottante possible pour éviter que ça parte proche quand on va changer ça dans l'espace, dans n'importe quel plan de travail. Donc, on va plutôt coter, non pas, parce qu'en me cotant sur le coin, je m'accroche sur l'origine des axes VH. Je vais plutôt aller m'accrocher sur les plans. Okay, pour être accroché à de la géométrie qui fait partie du modèle. Et je vais arriver. Ça va faire pareil à la fin, mais c'est juste plus flexible comme travail. On amène ça à 6, ben même pas. Je n'ai même pas besoin de changer ça parce que, en réalité, ça va être 0. Et ça va être 0. Tantôt, on a vu que j'ai pu assigner la valeur de la variable à une cote ou à une contrainte en allant dessus, en faisant Object, Edit Formula. C'est vrai. Je peux aussi faire double-clic et quand la valeur apparaît ici, faire Edit Formula et venir dire que ça, c'est égal à 4. Ça fait pareil. Je pourrais aussi dire que je prends cette valeur-là, double-clic, taper égal, Enter, et là, je vais avoir une petite boîte qui me dit Select the parameter to associate, et dire que c'est égal à 6. Okay, c'est correct. Si jamais, okay, je voulais créer un paramètre interne, c'est-à-dire que je suis dans un sketch et je ne veux pas créer un paramètre comme ça nécessairement, mais je veux par exemple que cette longueur-là soit tout le temps à moitié celle-là, les 2 tiers de celle-là. Je pourrais revenir ici, faire le Edit Formula, comme ça ou en double-clic. Ce que je cherche, c'est Edit Formula. Ce que je vois apparaître ici,
c'est le petit nom de la cote que j'ai utilisé tantôt pour le rayon serré. Mais ce que je voudrais en réalité, c'est dire que cette cote-là est égale à celle-ci. Ça, c'est le petit nom de l'autre cote. Divisé par 2. Donc, ça va toujours tomber égal à 3, peu importe ce qui va se passer ici. On peut faire ça aussi. Dans certains cas, c'est utile. On garde tout le temps l'aspect ratio de la forme. Sauf que là, quand je veux y réaccéder, le petit f de x me ramène à la boîte de dialogue. Je vais dire que ça, c'est plutôt ceci, et on retombe en business. OK? Donc, j'ai fait ma forme. Je vais extruder l'épaisseur qui est ici. Je vais recopier ce thickness ici. Et je vais avoir ça. Je vais maintenant me faire un trou, là, qui aura un diamètre comme ça. Et donc, l'épaisseur sera toujours l'épaisseur de la plaque divisé par 2. Okay. Ce trou-là sera positionné par rapport à ce côté-ci, à une distance équivalente à position horizontale, logique, et une cote comme ça. Position vertical. Comme ça. Et je viens de faire le tour de mes paramètres. Quand j'ai fait le tour de mes paramètres, je repasse chacun de mes paramètres pour voir si ça marche. Je vais oublier une. 10, 5, 35, 8. Oups! C'est normal, ma pièce. Ah non, c'est normal, ma pièce. Je pensais que c'est l'horizontale. On goût. Ben, je peux faire le tour. Et en fait, mon trou est rendu là, transfert, close, on ramène ça. Si on est dans vertical, on était à 5, on va aller à 4. Ça peut être mieux. Et là, on va aller à 8. Donc oui, ça marche. OK, donc, je peux bâtir une pièce paramétrique comme ça aussi. Les paramètres avancent. Je fais ma modélisation, j'assigne mes paramètres au fur et à mesure que j'avance. Merci, bonsoir, elle est partie. Des fois que ça crash pas souvent, mais des fois que ça crash, save, 0, part 1, parfait. Je voudrais maintenant bâtir une famille de plaques avec différentes dimensions, différents diamètres de trous, différentes positions. Je peux prendre chacune des pièces, éditer les paramètres, sauvegarder aussi au niveau long, faire ça 20 fois, ça va être long, mais je peux faire ça. Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être solliciter l'aide d'un agent administratif ou d'une agente administrative et demander de me remplir un petit fichier Excel avec les configurations qui m'intéressent. Si je mets 5.6, c'est pas grave. Si je mets 5.600, peut-être que ça me tenterait. De demander à l'agent. Donc, pour ça, il faut que je mette dans mon fichier Excel tous les paramètres dont j'ai besoin. Et ces paramètres étaient un que je n'ai pas nommé encore, mais qu'on va utiliser tantôt, que je vais appeler et écrire surtout exactement comme je l'écris maintenant. Donc, je vous dis faites très attention parce qu'il y a un impact là-dessus. Part number avec un P majuscule et un L majuscule. Ou encore, non, c'est pas ça. Je ne dirai pas ça de même parce que peut-être je m'en l'air fou quand quelqu'un va me dire, ben non, ça marche. OK? Mettons que quelques années passées, j'ai déjà passé 45 minutes à débugger un catalogue parce qu'il n'était pas écrit de même. OK? Donc depuis ce temps-là, je l'écris tout le temps de même, puis ça marche tout le temps. Mais à cette époque-là, si je n'avais pas le N majuscule et le P majuscule, ça ne marchait pas.
pour une obscure raison. Aujourd'hui, ça marche peut-être. Mais, part number, si vous l'écrivez de même, ça va passer. Okay? Et ça va être le nom de la configuration que vous allez utiliser éventuellement. Le numéro de la pièce, parce que si j'ai deux objets qui ne sont pas pareils, ils ne devraient pas avoir le même numéro. Hein? Donc, mes paramètres sont quoi? Sont length. Et là encore, je fais attention aux majuscules minuscules. Width. Height. ODR. All position vertical. All position horizontal. Et c'est tout. Ça fait faire. OK. Ensuite de ça, config 1, 6, 4, bon, 6, 4, 1.5, 3.5, d'accord. 2.5 et 3.5. On va recommencer ça. 4.5. On garde le 1. Non, c'est pas vrai. 1.25. 0.5 c'est bon. 2.75. Et 3.75. Et on va en faire 10 demain. Non, hein. On va en faire 10 demain. 10. Sauf que là, mes coups, je vais passer quelque part à 0.75. Puis les derniers, on va les amener à 1. Et idéalement, non, idéalement. D'habitude, on va y aller en accroissant, mais vous pourriez avoir une configuration, ça monte, ça descend, ça se promène dans tous les sens. C'est pas grave. On met des chiffres. Et je sauvegarde ce fichier-là, toujours sur le bureau. Et j'ai pu constater hier qu'il n'y avait aucun problème à sauver en XLSX, parce qu'avant ça, ça m'en posait, mais maintenant, ça semble plus être un problème. C'est fantastique. Et on n'aurait pas de chance, mais en même temps, il fallait fermer le fichier pour pouvoir faire des quoi. Ce que je voudrais maintenant, c'est faire reconnaître le fichier Excel que je viens de bâtir par CATIA. Et ça va vouloir dire incorporer au modèle CATPART une table de paramétrage ou un design table. Juste un design table. Le design table, on le retrouve ici. Une espèce de clin d'œil à une table Excel. On clique. Ça me demande comment je vais entrer ma table de paramétrage. J'aurais pu, mais je voulais quand même vous montrer une méthode externe. J'aurais pu créer ma table de paramétrage avec les paramètres de présent, okay, de série. Mais je ne l'ai pas fait de même, ce qui fait que je vais faire OK. Je vais revenir dans mon bureau, je vais trouver mon fichier Excel, je vais l'ouvrir. Ça va me dire, do you want to automatically associate columns of the design table and parameters of the model that have the same name? Est-ce que vous voulez que les noms des paramètres et de la table Excel se connectent? Oui, ils ont le même nom. Si vous avez une majuscule de différence, ils n'ont plus le même nom. Ça, je vous dis, faites attention si vous le faites de même. Ketchink. Ça a l'air pas pire, mais ça ne l'est pas.
Il me manque quelque part le part number dont je vous ai dit de faire attention à. Ça, c'est la première chose. Parce qu'elle n'existe pas ici, part number encore. Donc, j'y reviens. Mais aussi, je ne me rappelle pas, moi, j'avais écrit ça. Et là, si vous divisez 236.2205 par 6.5, ça ne donne pas 25.4. Ce n'est pas une conversion pouce-millimètre. C'est une espèce de conversion obscure de quelque chose qui fait qu'on va faire cancel. OK? Sauf que là, en ayant fait ça, j'ai quand même un design table. Et à la fin, je veux un design table. Je n'en veux pas 6 parce qu'il y a eu 6 essais. OK? Parce que je vois ça dans les examens. Et une pièce avec un design table, il y en a 6 de rentrer dedans. Là, les design tables sont conflits entre eux autres. Si vous faites quelque chose qui ne marche pas, vous prenez, vous scrapez. Bien plus safe demain. Et là, on va rajouter un petit quelque chose à notre fichier Excel. Il ne fait rien. Ouvrir. Allez ouvrir. De l'ordinateur d'abord. Du desktop d'abord. Je vais avoir ça. Ce qu'il manque à mon fichier, c'est de dire à Katia quelles sont les unités des variables que j'ai employées. Parce que je pourrais être en pouces, je pourrais être en pieds, en millimètres, en mètres, en plein d'affaires. Et si je ne dis pas, ben, je vais prendre la valeur qui est là, puis je vais multiplier par quelque chose, ça va donner ce que j'ai eu. C'est pas ça pendant que je vais avoir. Fait que, on dit quelles sont les unités de la façon suivante. Petit IN, entre parenthèses, ça veut dire que c'est en pouces. Petit DEG, entre parenthèses, ça veut dire qu'on travaille en degrés, on se ramasse en radians. Petit IN2, je pense. Et si vous n'êtes pas sûr des paramètres que Katia vous demande, vous allez voir Tools, Options, Parameters, Units, la surface. C'est quoi les unités de surface? Area, IN2. Je veux donner une unité pouce carré, c'est IN2. Et les options que j'aurai seraient les suivantes. Okay? C'est comme ça que vous allez pouvoir. Si vous n'êtes pas sûr de la façon dont Katia utilise un paramètre, vous tombez dans les options. Meilleure façon. Okay? Donc, je reviens à mon Excel. Et je prends mon petit IN là, que je copie, comme il faut, parce que c'est toutes des valeurs numériques en pouces. Donc, copier-coller. Copier-coller. Donc, ça règle une partie de mon problème, c'est-à-dire celle qui va faire qu'au moins les unités vont être reconnues comme je les cherche. Maintenant, le part number, il sert dans le contexte où je veux me créer un catalogue de pièces paramétrées, parce que le catalogue de pièces paramétrées, c'est sûr qu'il y a une structure, mais il y a aussi quelque part chacune des configurations de pièces qu'on va vouloir sauver habituellement. Il y a différentes façons de gérer le catalogue, là, mais la façon qui semble être la plus populaire, c'est d'avoir vraiment une instance de chaque pièce du catalogue qui est sauvegardée dans un dossier quelque part. Il faut donc que le logiciel prenne la pièce paramétrique, lise la ligne config 1 de la table Excel, update le modèle 3D, le sauve, lise la ligne config 2, l'update, le sauve, 3, update, sauve, 4, update, sauve jusqu'à la fin. OK? Pensez au catalogue aéro, là, la vis AN173, comme la 172, la 174, la 75, et ainsi de suite. Ils ont à peu près 80 configurations de longueur. On ne va pas faire ça même. C'est avec ça. On est plein, tu sais. Donc, ça me prend un paramètre qui va me permettre, parce que quand vous sauvegardez une pièce, par défaut, c'est quoi le nom qui apparaît? Le nom de l'arbre. Donc, ça me prend un paramètre supplémentaire qui gère le nom de l'arbre. Je me rappelle jamais son nom. Mais je peux vous montrer comment le trouver, parce que dans la liste de paramètres, quand vous cliquez sur F de X, là, il apparaît quelque chose. Okay? Ce
qu'il y a là, ce sont les paramètres qui sont déjà exploités par Katia pour faire la pièce. Donc, si vous n'avez pas de pièce, il y a quelques paramètres. Si vous avez déjà un solide qui est là avec une coupe d'opération, un certain nombre de paramètres. Les vôtres, ils sont où? Ils sont quelque part. Vous voulez les trouver plus facilement? User parameters. Les là, les vôtres. OK? Mais là, je les veux tous. Mais en réalité, ce que je cherche là, c'est le paramètre qui s'appelle part 1. Il y en a un, il va s'appeler part 1. Si la pièce s'appelait part 23, il y en a un qui s'appellerait part 23. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il est tout le temps à fin. Il est là. Okay. Donc, ce paramètre-là, il va falloir lui créer un petit copain qui va être un paramètre string. On va appeler Toto pour partir. Mon paramètre Toto ne s'appellera pas Toto. Ça va s'appeler part number. Ouais. Mais part number, c'est égal à Toto. Okay. On va commencer maintenant. Ce qui fait que si je veux faire passer Toto à Tata, ça va être plus compliqué. Mais là, ce que je veux, c'est que part number dirige mon arbre. Donc là, je vais revenir ici. Là, je vais redescendre en bas. Là, je vais ramasser mon part 1. Je vais faire add formula. Je vais dire qu'il est égal à part number. Et je vais faire ça. Ce qui me donnera un tata ici, qui pourra devenir Titi. OK? Donc là, mon paramètre marche. Il fait suivre mon arbre. Fantastique. Je ramène mon design table à partir de ce fichier-là, ici. Bien sûr que je le veux. Mon part number vient d'apparaître. Ça s'appelle config 1. Et quand je fais ça, c'est rouge, apply, ça ressemble à ça. Ça s'appelle config 1. Config 2, ça ressemble à ça. Puis là, on l'essaye, parce que si on ne l'essaye pas, ça va nous sauter en face quelque part, juste à cause de la loi de Murphy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ça a marché pour toutes les configurations en descendant. On repart dans l'autre sens. Parce qu'il peut arriver qu'en augmentant, notre géométrie se traite bien, mais qu'en partant à l'envers, que nos sketchs flippent de bord. Ça arrive. Donc, on repart de l'autre bord en espérant que tout est beau. Et c'est sûr que c'est long, plate et pénible, mais c'est bien pire de voir à tout reprogrammer quand on pense que c'est bon, puis ça se met en anglais. Donc, on part avec ça. Tout a de la beau. OK, merci, bonsoir, elle est partie. J'ai une pièce paramétrique, j'ai un design table qui est rendu. J'aimerais maintenant faire mon catalogue. C'est là que ça fait mal, parce que là, ça vient. Avec un petit peu plus de finir du matin. Là, si je prends la démarche pour faire le catalogue, ça va marcher. Mon seul problème, c'est que j'ai aucune idée où est-ce que mes pièces vont se localiser. Et après ça, mon catalogue, il va être bon sur ma machine tant que ma machine va marcher. On va faire deep freeze. Demain matin, ça ne sera plus là. Je vais avoir mis mon catalogue quelque part sur une clé USB, mais les pièces, je ne saurais pas où ils sont, donc mon catalogue ne servira plus à rien. Il faut que ça soit connu, ce genre d'information-là. Et pour savoir où est-ce qu'on va stocker les pièces de catalogue, on revient dans les options, on revient dans l'infrastructure, on va dans le Catalog Editor, et là, on ne demande pas Standard Behavior, mais on demande Instantiate Only Resolve Family Components pour être en mesure de venir dire, OK, je veux que mon catalogue, ou que les pièces de mon catalogue, plutôt, apparaissent éventuellement sur le bureau, dans un nouveau dossier, que j'appellerai catalogue, and
M, clic, je sélectionne ça, sélectionner un dossier, c'est ce qui apparaît là. OK. Le réglage est fait. Donc, mes pièces vont apparaître dans ce dossier-là. On va se fiche. Maintenant, je veux créer un catalogue. Le catalogue, c'est un fichier .catalogue qui va connecter sur les 4 parts qui vont être dans le dossier que je viens de créer. Donc, je vais faire File, New, Catalog Document. OK. Ça m'amène dans une nouvelle interface où j'ai la possibilité de me créer des chapitres, la possibilité de me créer des familles de pièces, un catalogue. On n'ira pas dans tout ça, là, je laisse plein de surprises. Non, c'est surtout que je vous donne les bases pour la création de catalogue, mais on peut passer du temps. Il y a du monde qui font rien que ça sur tout le catalogue. Parce que je peux avoir un catalogue qui va être bâti avec des chapitres, comme ça, qui vont être des familles de pièces. On a fait des pièces paramétriques 475, puis fait des design tables, on a généré toutes les pièces, là, M173, 14, 15, ainsi de suite. Mais aussi, dans le même catalogue, je pourrais avoir une section ou un chapitre qui s'appelle Carling. J'ai un paquet de pièces Carling que j'utilise tout le temps. Donc là, je suis allé chercher le modèle 3D de Carling. Je l'ai altéré si j'ai besoin, peu importe ce qui se passe. J'ai ajouté un matériau parce que c'est un step et ainsi de suite. Et je le plug dans mon catalogue. Ce qui fait que le prochain qui en a besoin, il ne va pas le chercher chez Carling, il va le chercher dans le catalogue, il est déjà tout prêt. On peut faire ça avec un catalogue aussi. Donc, là, je me limite avec les familles de pièces. Et je dis, OK, je veux créer une famille de pièces à partir du fichier paramétrique que je viens de bâtir. Donc, je vais commencer par, toujours au cas, peut-être sauver mon 4 parts avec son design table. Ça pourrait être utile. Et je ne suis pas sûr, mais je ne prends pas de chance, je vais fermer le fichier. Parce que je ne suis pas sûr qu'on pouvait le faire si le fichier était ouvert. Je ne peux pas faire, il est sauvé à ça. Pour créer ma famille de pièces, j'ai ceci. Add Part Family. Clic. Ça me dit Select Document. Ici. Je tombe sur mon bureau, je ramasse mon Part 1. OK. Je fais OK. Et ça me crée très rapidement. Parce que si vous regardez les vidéos de l'an passé, déjà, ça crunchait plus que ça. Le temps de faire. Là, ça m'a fait une famille de pièces dans laquelle, si je double-clic, là, il ne se passe rien. Donc, j'ai juste créé comme l'entrée famille de pièces. Cette famille de pièces-là, on peut éditer le nom, on peut faire un paquet de dessins, hein, mais elle est ici. Si maintenant, à partir de mon entrée, je veux faire générer les différentes instances de ma pièce, je vais aller sur l'entrée qui est ici, bouton de droite, Part Family to Object, Resolve. Là encore, parce que on a le disque SSD, semble-t-il, c'est assez rapide. Ça crunchait plus longtemps que ça. Et là, si je double-clique là-dessus, bon, j'ai toutes mes configurations de pièces. Si je vais voir là-dedans, en fait, maintenant, on ouvre un autre. Oui. Ça, c'est un problème. Voilà. OK, on va aller voir tantôt, je vais vous montrer que ça marche. J'ai fait ma génération de catalogue. Là, mon catalogue n'existe pas encore. Si j'arrête ça là, depuis que je fais mon bail, je viens plus faire. C'est vaste. J'aurais sauvegardé sur le bureau. C'est pourquoi le rappel ne marchait pas tantôt. MM1, point catalogue. Et là, je peux fermer ça. Sur mon bureau, j'ai catalogue MM.
et j'ai mes 10 configurations de 4 parts. OK? Donc, ils sont là. Chacune des pièces. Que j'avais. Cool. Je reviens ici. J'ai besoin d'utiliser mon catalogue dans un produit. Je m'assure d'être en bon bench. Je vais chercher mon catalogue. Il n'est évidemment pas par défaut, parce que je viens de créer. Donc, il va finir par apparaître mon petit boîtier ici. Je vais chercher sur mon bureau le même catalogue 1 qui est là. Il y a juste ça dedans, il y a juste ça dedans, je veux celle-là, la voici. Merci, bonsoir, elle est partie. C'est comme ça qu'on crée une famille de pièces dans un catalogue. Magique, n'est-ce pas? Tout le monde est tellement ébahi. OK, on sauve ça. Contrôle